Madame Segol, en Italie, est en train de se passer une réforme très importante du marché du travail. Un article qui va être effacé et qui prévoit que les employés qui sont virés sans une juste raison puissent avoir leur travail comme avant. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme? Écoutez, je suis tout à fait au courant, évidemment, que le gouvernement prépare cette réforme et je soutiens à 100% les confédérations syndicales italiennes qui disent très clairement que tout licenciement doit être justifié et que la protection des travailleurs est quelque chose d'absolument essentiel. On n'arrivera pas à faire une société juste sans que des travailleurs puissent être protégés et qu'on empêche les licenciements qui sont abusifs et qui ne suivent pas des règles très précises. Le gouvernement italien est convaincu que c'est la flexibilité la clé pour relancer la croissance et l'emploi en Europe. Écoutez, je demanderai au gouvernement italien de prendre la mesure de ce qui a été fait dans divers pays européens, de la flexibilisation de l'emploi et des résultats du point de vue de l'emploi, justement. Le résultat a été une augmentation catastrophique de la précarité et une baisse très très légère du chômage et certainement pas une augmentation de la compétitivité. Croire que la flexibilité, une flexibilité non maîtrisée va pouvoir comme ça augmenter l'emploi et l'emploi de qualité est une erreur qui est corroborée par beaucoup d'économistes en Europe à l'heure actuelle. Le Premier ministre italien Matteo Renzi croit que les syndicats italiens sont plutôt concentrés à protéger les intérêts d'une certaine catégorie de travailleurs et pas de tous, pas de précaires, pas des jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que c'est tout à fait faux. Je crois que les syndicats en Italie, mais aussi les syndicats en Europe, ont clairement mis la priorité sur l'emploi des jeunes, sur l'absence de précarité. Et en ce sens-là, les syndicats absolument soutiennent les chômeurs, soutiennent les jeunes. Je crois que c'est un mauvais procès qui est fait aux syndicats. Et je rappellerai que les pays les plus compétitifs sont les pays où la confiance et la négociation, le dialogue social est le plus poussé.